Bonjour. Alors voilà, encore une vidéo pour présenter mes prochaines expés. Donc l'idée là, c'est d'expliquer quelles vont être les expéditions de cet automne 2020. Alors forcément, je vais retourner au Népal. Et donc au Népal, je voudrais aller dans un massif très peu connu, dont vous avez certainement pas entendu parler, qui s'appelle le Jugal-Himal. Et le Jugal-Himal, en fait, c'est le massif le plus proche de Katmandou. Alors c'est bizarre parce que d'habitude on prend des avions, on va dans le Khombu, on va dans l'ouest, etc. Et bien là, pas du tout. Là, l'idée c'est d'être vraiment comme à Grenoble, les montagnes qui sont juste au-dessus de la ville. Alors là, c'est pas tout à fait au-dessus de la ville parce que c'est un peu plus loin, mais c'est quand même très proche. Et l'idée c'est d'aller explorer, le mot est un peu trop fort, d'aller repérer les possibilités du massif et surtout de le documenter et de le promouvoir. Alors c'est un massif qui est assez haut quand même, puisque ça va quand même jusqu'à presque 7000. Et là l'histoire c'est de, de mieux promouvoir les petits sommets. Alors qu'est-ce que c'est qu'un petit sommet? C'est un sommet de 6000. Donc voilà, tout le monde connaît l'Island Peak et le Mera Peak. Mais en fait les 6000 recouvrent une catégorie beaucoup plus large que ça. En fait, il y a des petits sommets, donc les petits 6000, ça c'est l'Island Peak. Et puis après, vous en avez des moyens, et puis bien sûr, vous en avez des grands. Et les grands, c'est presque 7000, à une expérience, similaire à celle des sommets de 7000. Donc l'histoire, c'est de dire, oui, il n'y a pas que les trekking peaks qui sont très formatés sur une journée d'ascension dans le cadre d'un sommet en passant. Là, l'histoire des 6000, c'est d'aller dans un massif et de faire plusieurs sommets qui sont soit à 6100, soit à 6003, soit à 6004 et même presque à 6008. Donc voilà, ça c'est une expérience assez particulière parce qu'on retrouve de l'alpinisme et réellement de l'alpinisme, c'est-à-dire sans corde fixe, avec plusieurs itinéraires et de la même manière qu'on peut le faire chez nous. Alors c'est un peu particulier parce que normalement au Népal c'est interdit, c'est une autorisation pour un sommet, mais voilà, là comme il y a vraiment personne et qu'on est un peu les seuls dans le massif, on peut s'autoriser à faire des choses un peu différentes. Et c'est surtout ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on aime bien faire dans les Alpes. Donc voilà. Et là, le Jugal-Himal, il a quelque chose de particulier. C'est que c'était aussi ça a été le massif de la première expédition féminine en Himalaya. Donc là, on est dans les années 50-60 et deux Écossaises vont faire la première expédition totalement féminine. Et aller dans le Jugal-Himal, aller vers le Ladies Peak, puisque en fait elles ont fait un sommet qu'elles ont appelé Ladies Peak, c'est rendre hommage à cette dynamique féminine qui fait du bien à l'alpinisme. Et voilà, moi ça me plaît de suivre, de retourner sur les traces de de ces pionnières qui ont sacrément la forme. Voilà, et après en passant, il faut dire aussi que le Ladies Peak, il a été débaptisé par le gouvernement népalais pour, ça s'appelle comment actuellement? Gumbachuli. Et ça veut rien dire du tout. Mais voilà, donc c'est un peu dommage, et je trouve que cet expé est une belle manière de valoriser cet alpinisme-là. Un alpinisme sur des petits sommets, un alpinisme un peu technique, un alpinisme pas trop cher, un alpinisme, ou plutôt des expéditions où il n'y a pas 25 milliards de personnes. Et voilà, on rentre dans un autre jeu. Et bien sûr, l'idée c'est de dire que pour des alpinistes, aller en Himalaya, faire des expéditions, ça reste quand même un des rêves majeurs de toutes les personnes qui aiment ça. Et voilà, à bientôt.